Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On est à bord de la Nissan GT-R et on parle des spécifications et de l'essai routier de ce bolide de rêve. J'étais enfin content de mettre la main là-dessus parce que c'est vraiment un char qui me faisait triper et un char que je sentais que je devais apprivoiser aussi, surtout avec autant de puissance brute. On parle d'une motorisation très impressionnante. C'est le fameux VR38 DETT, 3.8 litres, double turbocompression, 24 valves et c'est un V6. Hein? Souvent dans les supercars, on va avoir du 8, du 10, du 12, peu importe. Et cette motorisation-là, elle a vraiment été faite à la main par son technicien dans un endroit fermé, identique à un laboratoire. Donc, on voit la précision aussi qu'on veut avoir. On a utilisé bien entendu de l'aluminium au niveau des blocs. On a même peint l'intérieur avec un mélange de plasma pour vraiment avoir la plus petite friction possible pour perdre le moins de puissance. Des pistons en aluminium, on va utiliser aussi même les bougies avec les embouts d'iridium et on va avoir aussi un système pressurisé au niveau de la lubrification qui va être contrôlé thermostatiquement, qui va aider aussi donc à s'assurer qu'on ne génère pas trop de chaleur et qu'on a autant de puissance aussi à l'intérieur. Du côté de l'huile, donc le Sumpan, eh bien, il est fait en magnésium. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment une conception d'un moteur de course qu'on a là présentement. On va avoir même un système d'admission d'air secondaire qui va aider au niveau du catalyseur pour aller chercher vraiment son efficience le plus rapidement possible. L'injection séquentielle multipoint, injection électronique, bien entendu. Et ça, c'est bon pour 565 chevaux à 6800 tours minute. Donc, c'est littéralement une bombe qu'on a entre les mains. 467 livres de couple entre 3300 et 5800 tours minute. Et c'est une révolution moteur maximum de 7000 tours, 7100 là, pour vraiment être précis. Donc, ça tire là. Mais il ne faut pas oublier que la motorisation demande du 93 d'octane. Puis là, où est-ce qu'on trouve ça à Québec? Ah, ça, c'est compliqué. 91 d'octane un peu partout et c'est très bien marqué sur la porte de faire attention. Si vous utilisez de l'ordinaire là-dedans, premièrement, vous êtes totalement fou. Vous êtes sûrement con, mais aussi vous allez devoir probablement payer des frais de réparation au niveau de votre moteur parce que là, c'est pas le genre de véhicule qu'on peut vraiment utiliser moins d'octane que ce qui est indiqué. Du côté de la transmission, eh bien, double embrayage 6 vitesses et on a 3 modes qu'on peut choisir ici avec le petit bouton tout simplement. Ça va changer la réactivité au niveau de la transmission, les changements de rapport. Et lorsqu'on va être en mode normal, eh bien, c'est quand même bien, mais on sent que c'est assez robuste. Hein? On va avoir le mode Air Mode pour GT-R et je vous le dis tout de suite, là, les changements de vitesse sont incroyables. Et on va avoir le mode Save et lui, vraiment, ça va être pour l'économie d'essence, je mets des guillemets ici, mais plutôt pour un confort vraiment optimal, puis on réduit même aussi la puissance au niveau de la motorisation. Faut dire qu'on est muni d'un système intégral, c'est la beauté de ce supercar-là, du Nissan GT-R, l'Atessa ETS All-Wheel Drive. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? On a vraiment reculé l'ensemble des composantes. Faut dire que tout va être monté à l'arrière, même la transmission aussi. Et on va avoir le fameux transfer case qui, encore une fois, est vraiment positionné vers l'arrière. Donc, c'est une traction intégrale qui va être capable de donner entre 100% de puissance à l'arrière et 50-50 selon la situation. Il faut dire aussi qu'on a une solide conception très rigide en composite carbone au niveau de l'arbre d'entraînement et même au niveau de l'arrière, le différentiel à glissement limité 1.5 qu'on appelle. Donc ça, c'est typiquement de course. Le mordant est là. Et même quand vous faites des manœuvres aussi de stationnement assez lentes, vous allez entendre vraiment la roue intérieure des fois travailler. Et on génère peut-être un petit peu d'usure de pneus là, cependant, mais c'est pas fait pour ça, c'est vraiment fait pour accélérer et être assez violent en virage. Faut pas oublier qu'on a une conduite qui, avec cette traction-là intégrale, bien, va se comporter comme une voiture à propulsion jusqu'à temps qu'on ait de besoin. Et il y a un détecteur aussi au niveau du lacet. Lorsque le véhicule va se promener de travers, on va adapter la traction intégrale pour être sûr, encore une fois, d'avoir le maximum d'efficience au niveau de la conduite, de la sortie, de l'entrée de virage et bien entendu de s'ajuster accordément à ce que le conducteur va donner là, comme accélération ou encore la direction qu'il va avoir pris. Du côté comportement routier, eh bien, est-ce que ça peut être civilisé? Plus ou moins. Faut dire que c'est sûr qu'en mode safe, c'est quand même correct, mais la sonorité, le confort en avant, là, il est quand même bien, là, mais le comportement du véhicule, on le sent que c'est pesant un peu et on le sent que c'est vraiment une voiture qui est faite pour la piste et pour la course. Dans les chaos de Québec, que c'est un peu particulier. Du côté comportement, eh bien, il ne faut pas oublier que ce supercar-là est destiné comme une voiture de course, encore une fois. Donc, on a vraiment une plateforme hybride
Unicar qui a été conçu vraiment avec une précision et tellement une tolérance basse donc aux imperfections, typiquement de la construction automobile de course. On utilise la fibre de carbone aussi au niveau du châssis, au niveau du support à moteur, au niveau aussi du support à radiateur, même le fameux crossmember. Donc, tout ce qui va supporter est fait en composite de fibre de carbone. Et je vous dis, c'est très rare qu'on voit ça autre que dans les voitures vraiment très haut de gamme. Le véhicule va peser 3933 livres, ce qui est assez pesant et on le sent un petit peu. Faut pas oublier qu'on va avoir 3 switches aussi différentes. La première pour la transmission, je vous en ai parlé un peu. La deuxième, c'est au niveau de la suspension adaptative aussi. Et lorsqu'on va enclencher donc le mode air, on va avoir une augmentation d'environ 10 décibels. Donc, on a vraiment un clapet qui rouvre au niveau de l'échappement, qui est prêt pour des accélérations, donc formidable. Au niveau de la traction, c'est la même chose aussi. Lorsqu'on passe en mode air, eh bien, on est vraiment focusé sur une piste de course. Donc, ça va nous en permettre un petit peu plus. Et lorsque les 3 switches sont allumés en mode air, c'est là qu'on peut faire un mode de décollage. Et parlons-en aussi au niveau des accélérations. Première des choses, c'est littéralement foudroyant dans peu importe quel mode que vous êtes, sauf le mode save qu'on appelle. C'est incroyable comment ce char-là tire, je vous le dis tout de suite, même au niveau du décollage, on a beau annoncer des chiffres impressionnants, oui, sur papier, c'est vrai, mais ça va être dans des environnements contrôlés, mais ça a tellement de puissance que sur les routes du Québec, on fait littéralement déraper ce véhicule-là, même avec sa traction intégrale, et même avec des pneus qui sont super mordants, à faire extrêmement attention dans la pluie. Tu sais, quand ça commence à baisser autour de 6, 5, 4 degrés, là, surtout une température d'automne comme on avait aujourd'hui, oh, que des fois, ça vient un petit peu glissant. Et on peut se faire surprendre par Godzilla. Du côté du freinage, eh bien, impressionnant. Faut pas oublier qu'on utilise du Brembo. 15,4 pouces à l'avant, donc à l'arrière, 15 pouces. C'est plus gros que des pneus et parfois des jantes de certains véhicules sur le marché. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est des 2 pièces, donc flottant à l'avant. On a utilisé bien entendu des calipers, donc 6 pistons à l'arrière, 4. Et encore une fois, c'est inspiré de la course avec des points d'ancrage de 3 points pour vraiment avoir une solidité maximale au niveau du freinage. Et lors des accélérations aussi, on s'est grandement adouci, surtout lorsqu'on va être dans des modes un peu plus normaux. Au niveau de la première à la deuxième vitesse, ça donne moins un coup, mais en plus air, là, préparez-vous, ça laisse ça aller et c'est là que la bête sort. Pour utiliser le mode de décollage, eh bien, c'est très simple. On va maintenir le frein enfoncé lorsque nos 3 petits boutons sont à la position R+. Et pendant quelques secondes, la motorisation va révolutionner à 4000 tours minute. Tout ce qu'on a à faire, c'est de lâcher le frein et boum! Le jet est parti, la navette spatiale, accélération foudroyante. Au niveau de la direction, je trouve ça un petit peu lourd cependant, surtout lorsqu'on va faire des manœuvres lentes, même aussi lorsqu'on va rouler sur la route de tous les jours. Des fois, oups, ça kick un petit peu au niveau du volant, on prend une imperfection de la route. C'est pas vraiment fait pour ça, mais je trouve des fois que ça rajoute un petit peu d'imprécision au niveau du véhicule. Faut pas oublier que la suspension, elle, encore une fois, adaptative aussi. On a utilisé donc une suspension à double triangulation à l'avant avec donc des points d'ancrage en aluminium. À l'arrière, une multipoint. Et à l'avant comme à l'arrière, donc la rigidité est importante. On a assemblé ça avec la plus haute précision possible. Et on a des points d'ancrage de 6 points au niveau du corps du véhicule pour cette suspension-là. La fameuse Bilstein, la Damtronic, c'est elle qui va faire la suspension adaptative qui, encore une fois, va être capable donc d'offrir un peu de confort ou encore vraiment en mode plus air, une rigidité assez incroyable. Mais il faut swatcher un petit peu en sortie de virage. Je vous dirais que ça reste assez imprévisible parfois quand on veut vraiment dompter la bête comme ça. Du côté du confort général, eh bien, c'est bien. Faut pas oublier que c'est un supercar. On aurait pu faire attention à un petit peu plus de détails à l'intérieur. Cependant, bon, pour la nouvelle année, oui, on va avoir du Apple CarPlay, mais je dois avouer que ça manque un peu, même avec le nouveau système multimédia. Pour le reste, on a quand même réduit le nombre de boutons. On a quelques ajustements intéressants au niveau du siège, mais on aurait pu en faire un peu plus, surtout pour le support latéral quand on est dans un véhicule comme ça. Du côté sécurité, eh bien, il n'y en a vraiment pas à l'intérieur du véhicule. Attendez pas d'avoir un avertisseur de collision, je vous le dis tout de suite. Même au niveau des angles morts, ça aurait été bien parce que la visibilité, des fois, quand on se tourne la tête, c'est pas nécessairement idéal. Donc, tout ce qu'on a, c'est un contrôle dynamique avancé. On a un système de stabilité qui est influencé aussi par les 3 modes. La même chose pour le contrôle de traction. ABS, une répartition électronique au niveau du freinage, les TPMS et ce qu'on va avoir aussi, c'est les lumières qui s'allument automatiquement. Donc, comme vous voyez, la liste est assez mince vraiment d'options de sécurité pour un véhicule comme ça qui bénéficierait peut-être
d'avoir un avertisseur de collision. Parce que là, je vous le dis tout de suite, des fois, on arrive vite. Du côté consommation, eh bien, bon, c'est un supercar. 14,5 litres sur papier en ville, 10,7. On oublie ça, j'ai jamais été capable de faire ces chiffres-là, peut-être parce qu'on est souvent trop emballé avec la puissance qu'on a au niveau du véhicule. On parle de 16, 17, 18. Oubliez ça, là, les annonçages sur papier comme ça, c'est vraiment pas évident. Et on n'oublie pas qu'on a 73,8 litres à remplir. Je pense que c'est pas mal un des véhicules que j'ai dû remplir à quelques reprises pendant la semaine et toujours aussi avec du Suprême, faut pas oublier ça. Donc, grosso modo, c'est un véhicule qui est impressionnant. C'est un véhicule qu'on doit dompter, qu'on doit apprivoiser. Je vous dis tout de suite, là, si vous n'avez pas d'expérience de conduite et vous pensez vous acheter ça, je pense qu'un cours, ça va être bien pour vous avant de vous ramasser dans le clos, surtout avec un véhicule aussi spectaculaire que celui-ci. Godzilla, la bête, la Nissan GT-R, enfin, un rêve réalisé pour moi. Check. Surtout en mode décollage. Préparez-vous, là, ça va vous prendre un petit message du coup de ce côté-là. Je vous rappelle que la vidéo des points positifs et négatifs s'en vient pour la GT-R. Si jamais vous voulez voir les accélérations, ça va être sur Car Question que ça se passe. N'oubliez pas de vous abonner, section commentaires si des sous et faites le pouce en l'air parce qu'on aime ça apparaître un petit peu plus haut dans les référencements, mais surtout parce que vous aimez les vidéos de questions auto. À plus, gang!